Et on y va pour la création d'une petite carte animée comme ça, avec un effet assez sympathique, un fond en pointillé. Allez, c'est parti, directement on peut se mettre ça à droite, on peut, hop, réouvrir le live server directement, et on va pouvoir se coder tout ça. Alors, ça faisait partie d'un petit cours que j'avais fait sur créer des effets de survol. Voilà, donc je vous mets je crois que le code source il est en description sur l'école du web, donc vous pouvez aller l'attraper. C'est un cours gratuit, 7 effets de survol ou créer des effets de survol je crois. Donc je me suis dit, vu qu'il est gratuit, autant en faire des vidéos comme ça directement sur YouTube. Donc on va avoir une carte, ça va être le container global. Ensuite on va avoir le contenu, ok, div content. Ensuite on va avoir, hop, juste un petit paragraphe. Je lui ai mis la classe est égale txt. Et à l'intérieur, j'avais mis un lorem 5 directement. Ok? Donc on a un container, on a le contenu, c'est ce qui va décoller comme ça. Et on veut avoir le fond en pointillé. Pour ce faire, on va utiliser cardback ici. D'accord? On va utiliser vraiment une div au lieu d'utiliser un pseudo-élément. Ça va nous permettre de mettre un fond comme ça et de pouvoir animer tout ça. Donc on est juste là, j'ai juste gardé le reset et le petit background qu'on a ici. Donc la carte en elle-même, elle va prendre un max width de 500 pixels. Alors, on est en CSS, je peux bien zoomer comme ça. Min height de 300 pixels. Et puis, margin 100 pixels en haut. Auto à gauche et à droite, 0 en bas, comme ça. OK. Puis, une position relative, vu qu'un de ces enfants va être un absolute. Très bien. Hop. Et ensuite, on va avoir notre content. Ça va être notre contenu avec le texte à l'intérieur. On met du padding. Encore une fois, c'est important, cette propriété. Dès que vous avez du contenu, n'oubliez pas. Une width de 100%. Une min height également de 300 pixels. Hop, un font size de 22 pixels pour le petit contenu qu'on a à l'intérieur. Et ça va avoir des bordures, mais solide black comme ça. Ok, donc là on devrait commencer à le voir apparaître. Parfait, on a notre petite carte. Le background, on va le mettre en white pour être un petit peu plus lumineux que le fond qu'on a derrière. Cursor pointer. Voilà. Et une transition sur quoi? Sur transform. Transform, ça va durer 0,25 secondes exactement. Is in out. Là, au début, à la fin, vitesse normale, au milieu. Et donc, quand on va hover notre content, quand on va le survoler, on va changer notre transform, on va mettre translate, 20 pixels sur X, moins 20 pixels sur Y. Qu'est-ce que ça fait? 20 pixels sur X, moins 20 pixels sur Y, donc on va monter en haut à droite comme ça, vous voyez? Hop, on monte comme ça. Alors, on peut même mettre ici will change transform, pour que le navigateur soit prêt et averti que ça va changer notamment notre transform ici. Alors, je ne vois pas trop de différence. En général, ça fait des petits calculs au préalable. C'est vrai que je ne vois pas trop de différence, donc on n'est pas obligé de le mettre juste ici. C'est pour améliorer les effets de transform scale, etc. en général, mais là, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Donc, le cardback, maintenant, notre fond en pointillé, c'est parti. Position, cette fois, absolute, qui est relatif à notre carte. Width, 100%. Height, 100% également. Et on va mettre border, 2 pixels, dashed, noir, comme ça. OK? Et on va le placer à top 0. Hop, ça remonte. Et on va le mettre à zen-index-1 pour que ça reste bien tout le temps derrière, comme ça. Et regardez, c'est bon, on a terminé, on a de petits effets sympathiques. Et donc on a notre cardback qui reste en fond, tandis que notre content monte comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un container card avec ce qui va être animé et ce qui reste en fond, comme ça. Alors on peut le mettre à d'autres, on peut l'animer comme ça d'autre côté, par exemple moins 20 sur X, moins 20 sur Y. Vous voyez que ça nous donne ce genre de choses. On aurait pu mettre par exemple ceci également, voyons voir. Hop, vers le bas directement. On aurait pu avoir moins juste 20 pixels sur Y, et ça monte comme ça. Bon, il est un petit peu bof celui-là. Et on aurait pu avoir 20 pixels aussi pour voir, vers le bas cette fois. Hop, ça descend directement comme ça. Voilà, donc amusez-vous, faites des petits effets comme ça de hover sur vos cartes, c'est plus sympa, et ça permet à l'utilisateur en fait de comprendre qu'il y a quelque chose, et voilà, que quelque chose est en train de passer. Même si cette animation elle est quand même assez puissante, j'ai envie de dire, enfin on la voit quoi, elle est assez visible. Vous pouvez faire des choses un petit peu plus petites hein, quand vous avez des cartes, genre juste les faire grossir un petit peu quand on passe dessus avec la souris. Ça peut montrer, entre autres, avec le contraste, avec des petites transitions d'animation, de couleurs, etc. Ça peut montrer qu'il y a un contenu qu'on peut cliquer, qu'on peut animer, qu'il y a quelque chose à faire, quoi, qu'il y a un bouton, un lien, un input, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Venez relever le défi de la semaine, à chaque fois les défis de la semaine sur Discord. À chaque fois, je donne un thème et puis c'est à vous de créer. Et avec CodePen, vous avez juste à mettre des liens comme ça. Et voilà, vous allez créer des choses, intégrer des animations, intégrer des bouts d'interface, des sections, etc., etc. Et ça permet de bien s'entraîner. Et je fais même des revues de la semaine, des revues des défis,
où voilà, je regarde un petit peu ce qui a été fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et en général c'est assez cool. Et puis vous pouvez aussi rejoindre la newsletter pour être au courant de tout ce que je fais, tout ce que je sors, et aussi recevoir des infos sur le développement web, etc. Suivez mes cours, on se dit à la prochaine, ciao.